Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une review de cette UFC 315, de ce KSW Lyon. Voilà, un truc un peu pêle-mêle, ça part un peu dans tous les sens. Là, vous voyez dans l'intro, j'ai un peu d'énergie parce que je l'enregistre à la fin. Donc du coup les cafés ont commencé à faire leur effet. Là vous allez voir qu'il va y avoir des moments de haut et de bas niveau son. Vous allez à peu près comprendre quand est-ce que les choses ont commencé à se fatiguer pour moi. Mais globalement c'était quand même une bonne soirée / nuit de combat avec des hauts, des bas, des déceptions. Mais j'ai passé des bons moments et je vais pas vous saouler avec une grosse intro. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On ouvre donc avec le KSW, donc très belle soirée au KSW à Lyon. Beaucoup de succès côté français ce soir. Avant de reparler des deux combats qui m'intéressaient particulièrement et dont j'ai parlé dans la preview, je veux noter la bonne performance de Sued Kaoshen pour ses débuts en professionnel. C'est un pur produit de la Hatch Academy qui va sûrement beaucoup faire parler dans les années à venir parce que non seulement c'est un mec qui a énormément de qualité, mais en plus c'est un gars qui a un management influent au KSW, donc on imagine que c'est quelqu'un qui va être construit. Très belle performance aussi d'Amori Wako qui a tabassé son adversaire, il était largement au-dessus ce soir et il a montré beaucoup de qualité technique. J'ai vraiment apprécié son combat contre un mec durable, même si largement en dessous, on va pas se mentir. C'est un mec de la old school, Amori Wako, qui a une équipe qui bosse très bien, donc voilà, très excité de voir la suite de sa carrière. J'attends cependant un plus gros adversaire pour lui maintenant. Voilà, il était largement au-dessus, il n'y avait pas trop de suspense. Enfin, Laïd Zerouni qui continue sa marche en avant. Donc voilà, poids moyen franco-algérien qui a encore glané un KO au KSW. Il devrait être tout proche de la ceinture maintenant. C'est un temps qu'il avance, il met KO, très grosse vitesse dans les bras, ce qui peut sembler un peu étrange vu sa physicalité, mais il a vraiment des bras très rapides. Et voilà, bon travail de sa part, félicitations. Tu sens que dès qu'il touche, ça fait très mal dans sa caté quand même. Il a complètement surclassé Damien Janikowski ce soir, donc bravo à lui. Mais sur cette carte du KSW, j'avais surtout un regard sur le combat entre Michael Lebou et Amin Ayoub. Je pense que j'ai bien fait d'ailleurs. C'était un combat incroyable entre les deux hommes. Michael Lebou remporte le premier round et puis les choses se sont un peu emballées. Amin lui a fait très mal à l'entrée du second et après voilà, les choses se sont un peu compliquées pour Michael. Du toi à moi, sanglant. Les deux hommes touchent, mais on voit qu'Amin fait un peu plus mal quand même. Même à un niveau de touche équivalent, il a l'air d'avoir plus d'impact que Michael. Et petit à petit, on voit les dégâts s'accumuler sur le visage de Lebou. Amin prend la décision. Logiquement, selon moi, il gagne les rounds 2 et 3. Après le combat, Michael pose les gants. Voilà, définitivement cette fois-ci, c'est la fin d'une belle carrière, d'un des derniers mecs d'une époque très escarpée où faire du MMA en France c'était presque impossible. J'ai beaucoup de respect pour ces mecs-là et Michael c'est vraiment le produit d'une époque et il sort sur un très gros combat. Donc voilà, respect à Amin Ayoub ce soir. Victoire logique, félicitations à lui. Il a montré beaucoup de cœur et c'est une victoire de référence pour lui ce soir. Grand respect à Michael Lebou pour la carrière. Et on passe ensuite au combat principal de la soirée, donc pas de surprise ce soir. Saladin Parnasse était au-dessus, Marian Zokowski s'est fait dominer dans la lutte, qui est pourtant son domaine. Saladin était trop rapide, trop puissant pour lui. On peut débattre sur l'arrêt, il était un peu prématuré à mon sens, mais ça allait un peu se finir quoi qu'il arrive. Il y a un petit goût de Imavov canonnière dans l'intention de l'arrêt de l'arbitre. Non pas que c'était pas du tout la même séquence évidemment, mais c'est-à-dire que là on savait où ça allait quand même. Il y avait une classe d'écart assez clairement. Saladin remporte le combat très logiquement. Je vais pas faire une diatribe sur le sujet, mais il est au-dessus de ce qu'il y a au KSW. J'imagine qu'ils vont reprogrammer Marcin Held qui était son adversaire initial, mais ça devient de plus en plus difficile de s'enthousiasmer à ce point. Bravo à lui, bravo à son équipe. Ils sont venus conclure une belle soirée de combat. J'espère que ceux qui ont été sur place ont passé un bel événement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous y étiez. Et voilà, je sais que le KSW c'est des beaux shows, donc félicitations à tous nos Français qui ont bien performé ce soir, à part à une exception près, je crois qu'on a tout gagné, donc voilà, c'est super. Mais on passe directement à l'UFC 315. La carte préliminaire était un petit peu anecdotique sur le papier. On retiendra quand même les victoires de Marc-André Barriault. La victoire surprenante pour moi de Jasmine Jasudavicius, qui connaît un peu une résurgence de carrière. Voilà, 36 ans, c'est toujours beau à voir. Elle a soumis Jessica Andrade, ce qui est pas simple à faire. Et pour conclure les prélims, belle victoire de Mike Mellott aussi, mais ça c'était attendu. On passe sur la carte principale directement. Pas de mauvaise surprise pour notre Français Benoît Saint-Denis ce soir. Comme attendu, il était largement au-dessus de Kai Prepolek. J'avais dit soumission premier round, c'était dans le deuxième, mais performance sérieuse de Benoît ce soir. Il a submergé Kyle, trop de pression, trop de puissance à gérer pour le Canadien. Je dois dire quand même que Benoît a toujours l'air très ouvert sur les pieds. Je sais pas si c'est dû au niveau de position et qu'il y a peut-être un petit peu d'irrespect, qui sait, mais j'ai trouvé un peu lent par moment, système défensif sur les pieds, toujours pas l'air d'être vraiment là. Après, c'est difficile de tirer des conclusions de ce combat. On attendra de
le revoir contre quelqu'un de plus haut niveau pour voir ce qu'il en est vraiment, mais voilà, personnellement j'ai encore quelques doutes. Évidemment, de toute façon, ça n'allait pas être le niveau d'adversaire qui allait éteindre mes doutes quoi qu'il arrive. Victoire de Benoît en tout cas, bravo à lui, bravo à son nouveau coin, c'est bon pour la confiance quoi qu'il arrive. On verra la suite sûrement en septembre à Paris si la soirée annuelle se tient, mais voilà, Benoît c'est un mec qui a jamais l'air complètement propre dans ses victoires. Encore une fois, c'était pas le cas, mais ça reste une performance très sérieuse. Il a pas du tout été inquiété, il a clairement dominé le combat de A à Z et c'est ce qu'on attendait de lui ce soir. On passe ensuite au combat de José Aldo contre Aimé Zahabi. C'est la fin de carrière de José Aldo. Il a raté la pesée cette semaine, son corps ne pouvait plus suivre, d'après ses dires. On l'a senti quand même en perdition physiquement dans le troisième round. Il a eu une grosse ébauche d'énergie à l'entrée de ce troisième round et après ça, il s'est complètement éteint. Cela étant dit, il aurait dû remporter cette décision selon moi. Il a plus touché dans les 2 premiers rounds, beaucoup plus durement, et je comprends pas comment la décision peut être unanime en faveur de Zahabi ce soir. Une partagée, un peu plus de débat, un peu moins de voilà, qu'il y ait un peu de débat, j'entends parce que le deuxième round n'était pas une domination claire et nette, mais que ce soit une décision unanime, c'est très dur à accepter selon moi. Je veux pas parler de vol, mais c'est quand même compliqué de pas se dire que si le combat avait eu lieu ailleurs qu'au Canada, Aldo le remporte probablement 9 fois sur 10. Et évidemment, vu qu'il prend sa retraite ce soir, ça passe un peu au second plan. Mais voilà, mauvaise décision selon moi. Évidemment, José Aldo, c'est une très très grande légende. Il sort un peu par la petite porte malheureusement, mais vu son discours et un peu le langage qu'il a utilisé pour décrire ce qu'il ressent, c'est sûrement mieux honnêtement. Il a clairement plus l'air d'avoir envie de combattre. Son corps ne suit plus et il vaut mieux s'arrêter avant de commencer à subir vraiment beaucoup plus durement que ça. Merci à lui pour une très grande carrière. On se souviendra de lui comme l'un des plus grands combattants de tous les temps et il arrête sur ses propres termes. S'il veut arrêter maintenant, c'est mieux. Voilà, j'ai pas envie de le voir prendre 4-5 KO d'affilée parce que son corps est plus capable de suivre. Donc voilà, victoire pas logique de Aimé Zahabi, ça arrive, c'est comme ça. La retraite fait que selon moi, ça annule un peu l'importance de la décision, on va dire. Voilà. Mais voilà, victoire d'Aimé Zahabi, bon bravo à lui quand même, hein. Il a pas démérité, il a fait un bon combat, il a été vaillant quand même, mais voilà, selon moi c'est une mauvaise décision ce soir. Merci à José Aldo pour la carrière. Et on passe au combat de notre Française Manon Fiorot. Combat crève-cœur ce soir, c'est une défaite par décision, je vais pas faire de faux suspense. C'est un combat remporté par Valentina Shevchenko, combat très serré qui s'est joué sur des détails. Valentina Shevchenko a eu les meilleurs moments de l'affrontement, globalement les plus gros moments, mais voilà, Manon a été intelligente, elle a rendu le combat laid comme j'avais dit dans la preview, c'est ce qu'il fallait faire. Beaucoup de cage control et surtout elle a vite compris qu'il fallait beaucoup moins s'engager parce qu'elle a mangé beaucoup de contres dans le premier. Elle s'est d'ailleurs, je sais pas si elle s'est fait casser le nez, mais en tout cas elle a pris un très très gros coup au nez qui l'a ouvert et qui l'a un peu gêné pour la suite du combat, mais je pense que c'est devenu évident après le premier round qu'il fallait pas avancer trop fort sur Shevchenko, qu'elle avait trouvé son timing, que ce crochet du droit allait passer en contre à chaque fois. Donc Manon a essayé de s'adapter, mais voilà, je pense que l'expérience a un peu payé dans les 2 derniers rounds. Il y a quand même voilà, ce moment clé du combat dans le 4e round où selon moi Manon domine le round et à ce moment-là, si elle remporte ce 4e round, elle est probablement en 3-1 à l'ouverture de la fin, mais il y a ce knockdown à la fin du round qui fait tout basculer parce que c'était tellement un combat serré où finalement il y avait peu de choses qui se passaient que voilà, il suffisait d'un détail pour complètement changer la physionomie d'un round. C'est ce qui s'est passé malheureusement, c'est un peu le jeu. Voilà, Valentina elle a du métier, elle a montré qu'elle était toujours très très vaillante, très championne, intelligente surtout dans ses choix, dans ces moments où mettre son énergie. Voilà, je pense qu'il y avait vraiment la place ce soir. C'est ça qui est le plus rageant, c'est-à-dire que si ça avait été une domination complète de A à Z où il y avait rien à faire, bon bah il y aurait rien eu à faire. Là ce soir, je pense que quand on va revisionner le combat côté Manon, côté Aldric Cassata, je pense qu'on va se rendre compte qu'il y avait largement la place de faire quelque chose. Voilà, beaucoup de déceptions de notre part. C'était un combat très serré. Elle a montré qu'elle est tout à fait au niveau, mais dans les détails, dans les moments qui ont compté, selon moi, Valentina a fait la différence. Elle remporte selon moi les rounds 1, 4 et 5, Manon les rounds 2 et 3. Je vais pas trop regarder les scores des juges, mais j'imagine que c'est ce qu'il y a sur toutes les cartes. Et voilà, toujours pas de ceinture en France. Manon a pas démérité, c'est pas impossible pour elle de revenir, hein. C'est pas peine perdue là. Surtout que même si c'est défaite, je pense qu'au niveau des gars, elle sera tout à fait capable de revenir à Paris en septembre. Peut-être contre Alexa Grasso qui a perdu plus tôt contre Natalia Silva. Peut-être contre Messi Barber, il me semble qu'il y a un gros combat bientôt. Bref, voilà, il y a la place de revenir et de remériter un combat de ceinture pour Manon. Ce soir, c'était compliqué, ça s'est joué sur des détails. Quand il a fallu être meilleur, Valentina, elle a été très intelligente. Et voilà, félicitations à elle, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Victoire logique pour Valentina Shevchenko selon moi ce soir, 48-47.
On passe au main event, au combat principal entre Belal Muhammad et Jack Della Maddalena, et c'était un super combat. Voilà, il faut le dire. Belal Muhammad, c'est quelqu'un qui a été souvent critiqué parce qu'il est ennuyeux. Je trouve que c'est souvent très injuste d'ailleurs. C'est peut-être pas le combattant le plus divertissant de la Terre, mais je pense qu'il a souvent des bons combats dynamiques et il a hérité d'une réputation que les fans garde et lui colle encore à la peau, mais qui n'est plus vrai. Là, cette fois-ci, il a peut-être voulu trop en faire, justement. Peut-être un peu trop de striking. Peut-être il a mentionné toute la semaine qu'il avait des mains comme Canelo, qu'il voulait le montrer. Voilà, je pensais que c'était du bluff. Mais il a vraiment énormément boxé. Il a tenté crânement sa chance. C'est pas passé. Voilà, c'était pas la bonne stratégie selon moi. Après, c'est pas juste une défaillance tactique, hein. Jack Della Maddalena, il a très très bien défendu la lutte quand elle est venue. Il a été très incisif dans les moments clés. Il a tenu les 5 rounds surtout, ce qui était une grande interrogation de ma part. Et il a été hyper décisif. Il a fait mal. C'est une victoire logique. J'ai plus le détail round par round. Là, je vous avoue que ma mémoire s'efface aussi vite que les infos arrivent à cette heure-ci de la journée. Mais c'était une performance solide. Selon moi, c'était assez clair que Jack avait gagné à la fin du combat, en tout cas. Il a été plus incisif avec sa boxe. Il a fait très mal à Belal. Il a très très bien défendu la lutte. Et surtout, il a réussi à défendre la lutte pendant les 5 rounds. Et peut-être que Belal aurait plus dû tenter de shooter. Peut-être qu'il aurait plus dû tenter de changer de niveau. Mais je crois qu'il avait vraiment quelque chose. Il avait envie de prouver quelque chose ce soir. Sur sa boxe, sur sa qualité sur les pieds. C'est pas passé. Après, il a pas été surclassé. Il a été très compétitif en striking. Il a vraiment joué crânement sa chance. Il a fait mal à Jack aussi par moment. Mais voilà, quand il s'agit d'envoyer plus de puissance dans les coups, quand il s'agit d'être plus précis, quand il s'agit d'enchaîner sur les combinaisons, d'être propre, de sortir, Jack était au-dessus. C'était un super combat. Vraiment. Je vais pas mentir, le combat de Manon et de Valentina a un petit peu tué le momentum de la carte, même si c'était pas un mauvais combat, mais on sent que l'intensité est redescendue quand même. Là, vraiment, on a fini sur une très très grosse victoire. On a fini sur une victoire claire, un nouveau champion du monde australien, Jack Della Maddalena. Il semble maintenant évident que c'est le prochain combat d'Issam Makhachev, donc on verra comment tout ça se déroule, mais en tout cas il a mérité sa victoire. Je suis très très impressionné par les progrès qu'il a montré en grappling, vraiment. Je vais pas tout attribuer à Craig Jones parce que ce serait un peu retirer du crédit à Jack, mais il a été sérieusement préparé, ça s'est vu. Et j'ai aimé son coin aussi entre les rounds, très honnête, très conscient de là où en est le combat et de ce qu'il faut faire. Et voilà, félicitations à lui, félicitations à toute son équipe. Et ça conclut un week-end de combat assez qualitatif. Très bon KSW Lyon, plutôt bonne carte de l'UFC. Mais j'espère que vous avez tous passé un bon moment devant la carte. Et on s'en parle très vite, nous. Et à la prochaine, salut les gars.